L'amour est sans frontières et dans tous les pays. L'amitié rotarienne à chaque seconde grandit. À la suite des avocats et personnalités publiques du Bénin, les membres du Rotary Club International pour le même exercice, celui des derniers hommages à François Amorin, premier bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, premier gouverneur de Rotary Club au Bénin, qui à l'époque était le district 9100. Chaque gouverneur inner-wheel du district 909 qui a eu l'honneur d'être reçu par toi est reparti enrichi d'avoir appris quelque chose d'un homme exceptionnel sur son pays, quel que soit le pays. Tu avais pour chacune une histoire toujours très édifiante à lui raconter, juste en attendant son nom et son pays d'origine. La vie de PDG François illustre parfaitement la devise « Servir d'abord ». Son engagement auprès du Rotary, particulièrement en qualité de gouverneur en 1973-1974, a été grandement apprécié. Il sera regretté par beaucoup. Épris de justice, François Amorin s'est battu pour l'avènement de l'indépendance dans certains pays comme le Ghana, le Togo et le Bénin. Un juriste, un indépendantiste, donc intéressé par le combat de la liberté des peuples. Amorin fut un de mes mentors. Et ce fut un homme politique exemplaire qui avait pour fondement le respect des droits de l'homme. D'abord, la liberté, l'état de droit, la justice. Pour lui, cela doit être le fondement de toutes nos actions, les droits de l'homme. Et c'est parce qu'au lendemain de nos indépendances, il a vu tout de suite que les différents régimes prenaient une direction contraire à celle des droits de l'homme, qu'il a définitivement tourné le dos à la politique, a quitté même le Togo pour venir s'établir définitivement au Dahomey devenu Bénin. Il était un exemple pour le barreau et il est aussi un exemple de foi vivante dans son christianisme catholique. Né le 4 octobre 1918 au Togo, François Amorin a été élevé par l'un de ses frères aînés. Il a poursuivi ses études à Dakar, où il a obtenu 2 baccalauréats. Il fit ensuite ses études supérieures en droit à Lyon, puis des études en économie politique à Londres, avant de rentrer au Togo. Il est décédé le 22 octobre dernier, laissant derrière lui tout un peuple qui le pleure.